Les élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. Vous êtes en direct de la radio-télévision Goma Kivu. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition par cette actualité convaincue par le message du chef de l'État apporté par l'autorité morale de l'Alliance des nationalistes et pour un Congo émergent, Norbert Basengezi Katitima. Les habitants de Calais et Katana affirmaient leur soutien à la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Ces derniers l'ont exprimé lors des meetings animés par le Mouchamouka national. Norbert Basengezi Katitima, c'est jeudi 9 novembre 2023. Reportage Henriette Bachi et Gislan Watongoka. Au stade Kamirongosa à Youssi, devant plusieurs habitants, l'autorité morale de la NCE édifie les habitants sur la vision du chef de l'État et les raisons du choix de la candidature du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Occasion pour Norbert Basengezi Katitima de présenter les candidats des regroupements politiques AN, A24 et A25 aux législatives nationales et provinciales dans cette entité. Wanauliza nijue nani mnapenda kuvotea Tshisekedi. Niwaambia hayo. Mnasema nijue alisemaka sisi wa mama tuzae bila kulipa. Ya pili nijue masomo nayo ni bila kulipa. Ya tatu nijue iko anatengeneza kiwanja ya Kavumu. Même exercice à Katana et à Ihimbi où les habitants étaient hyper motivés pour suivre les messages apportés par le Mouchamouka national Norbert Basengezi Katitima. Un message reçu à bras ouverts par les habitants venus des différentes parties du territoire de Calais et Katana. Comme partout où il passe, Norbert Basengezi remet de pagnes, boîtes de craie, casques et annonce de projets de développement, ceci suivant la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et dans les cadres de volet éducation et social de ce parti politique de l'Union sacrée de la nation. Toujours avec vous, Henriette Bachi, compatir avec les victimes des inondations survenues à Calais et apporter son assistance à ces familles. Ceci figure parmi les objectifs de la descente de l'autorité morale de l'ANCE Norbert Basengezi Katitima à Calais le jeudi 9 novembre 2023. À son arrivée, Norbert Basengezi Katitima et sa délégation ont reçu Enake Chaléré du Moimide, la chefferie de Buhavu, Chochontale et plusieurs habitants du territoire de Kalehe. Participant à la cérémonie de clôture du deuil de victimes des inondations de Kalehe et touchés par les conditions de vie des survivants de cette catastrophe naturelle, l'homme au grand cœur offre des tôles, des houes et des semences. Pour Norbert Basengezi Katitima, cette assistance va faciliter l'agriculture en vue de combattre la faim dans cette entité. Kila ufalme unatoka kwa nani? Na mfalme hapa ni nani? Mumupigie mikono. Nilitaka nikwenda peke yangu kuambia pole na kama tuko pamoja. Sentiment de satisfaction pour le Mwami Chochontale qui remercie l'ancien gouverneur du site Kivu pour ses actions en faveur de la population de Kalehe. Baba kantinzima tuchunga na ngoka rafiki yake baba. Ubandere bigasha kandi. Ile majembe mzee kantinzima alileta hapa. Ndero mchiavu
En rappel, l'autorité morale de l'ANCE et alliée était le premier à assister les victimes des inondations de Bushushu et Nyamukubi au mois de mai 2023. Nyota Nancy Maïche vient de bénéficier d'une bourse universitaire, un don de l'autorité morale de l'ANCE Norbert Basengezi Katintima dans le cadre du projet des sociétés du Parti de l'émergence. La remise de cette bourse est intervenue ce vendredi 10 novembre 2023. Diplômé de la section sociale, Nyota Nancy Maïche, enfant de militaire, a choisi l'Institut supérieur de développement rural de Kaziba pour y suivre ses études supérieures. À en croire le professeur Damas, directeur général de l'ISDER Kaziba, c'est une bourse du surnommé Mushamuka National Norbert Basengezi Katintima dans le but de concrétisation du projet des sociétés de l'ANCE. Nous avons reçu la maman et la fille parce que le veut prendre l'inscription à l'ISDER Kaziba. Et c'est là sur fonds propres de l'excellence Norbert Basengezi Katintima par les biais du notable Alexis Bagouma appelé ABC. Alors l'excellence a voulu, comme il a toujours fait, que cet enfant aille étudier dans l'une des institutions. De son côté, Alexis Bagouma Chirouza, cadre de l'ANCE, indique que cette fille était à difficulté de poursuivre ses études après l'obtention de son diplôme. Nikampresente kaya mtoto kupitia mama yake mwenyewe ananisaidia kwa kufanya propaganda par rapport na parti politique yetu ya ANC. Alors mzee alisema ke tukamate yule mtoto aende asomee kwa masomo yetu, achagule peke kusema atasoma kwa niveau ya institution zetu. Accompagnant sa fille, Madame Espérance Mapendo remercie l'homme aux actions concrètes et réitère son soutien à ses partis de développement. Kupitia papa ABC, kweli mtoto wangu anaenda pata burse, anaenda mpresente kwa mikono ya papa notable wetu Basengezi Katintima. Baba anitika kwa roho ya upendo yanakuwa nayo, anitika mtoto wangu vraiment batoto wa basikari siwe niseme nini. Niko tunamwa shukrani sana na Mungu aendelee kubariki hapa baba vraiment. On rappelle, l'autorité morale de l'ANCE accompagne l'éducation des enfants, ceci un prélude de préparation de futurs cadres pour le décollage de la RDC. La sous-secrétaire des Nations Unies pour la prévention de la famine, Rena Djelani, appelle à une solidarité de la communauté internationale pour soutenir le projet de résilience contre la malnutrition et la pauvreté à Kaniola, dans la province du Sud Kivu. C'était au cours de sa visite tenue du 8 au 9 novembre 2023. Au Sud Kivu, la sous-secrétaire des Nations Unies pour la prévention de la famine, Rena Djelani, a eu le temps de passer en revue différentes réalisations pour la résilience de la malnutrition aiguë et chronique à Kaniola dans le territoire de Walungu. Selon les statistiques révélées, Kaniola enregistre entre 1000 et 1200 cas de malnutrition par mois, comme l'indique Bachishoga Emery, superviseur nutritionniste de la zone de santé de Kaniola. Des statistiques pour les mois d'octobre qu'on venait de finir, quand on a compilé les données, on avait à peu près 800 enfants en état de malnutrition aiguë modérée et à peu près 250 enfants en état de malnutrition sévère. L'évolution est positive parce que même les centres de santé qui avaient peut-être une moyenne statistique de 30 enfants par mois, on est en train de constater que c'est maintenant réduite de moitié et que maintenant elle rapporte même autour de 15. De sa part, la sous-secrétaire des Nations Unies pour la prévention de la famine, Rena Djelani, a appelé à une mobilisation internationale pour réduire, voire mettre fin à cette malnutrition aiguë et chronique. Nous devons soutenir les activités de résilience comme ça se passe ici. Nous devons les aider à se passer de l'assistance humanitaire et à subvenir à leurs propres besoins. À l'issue de cette visite, Rena Djelani s'est entretenue avec le gouverneur Théongwabi Djekassi. Ces deux autorités ont salué la bonne collaboration entre les Nations Unies et la province du Sud Kivu. Le projet des décrets portant organisation et fonctionnement du Fonds national de l'appui à l'autonomisation et à l'accessibilité de personnes vivant avec handicap a été officiellement adopté en République
démocratique du Congo. C'était lors du 118e Conseil des ministres tenu à Kinshasa. Le décret qui a comme vision mettre en place le Fonds national de l'appui à l'autonomisation et à l'accessibilité des personnes vivant avec handicap, suivi du secrétariat général prévu par l'article 5 de la Constitution. Pour Namur Migo-Katitima, la seule attente est l'intégration même de personnes venues des provinces dans ces services. Namur Migo-Katitima, dans ses propres recueillis par Justin Mwambantwali. Quand on crée ce secrétariat national chargé des personnes vivant avec handicap, la question est de savoir est-ce que réellement ce secrétariat sera bénéfique ou bien se chargera des questions des personnes vivant avec handicap. Il vous souviendra que l'article 49 de la Constitution voudrait que les personnes vivant avec handicap soient représentées dans toutes les institutions, au niveau local jusqu'au niveau national. Mais vous allez trouver que même le recrutement, pour avoir le personnel qui va travailler dans ce secrétariat là-bas, ça ne va répondre à aucun critère. Est-ce que toutes les provinces seront représentées là-bas? L'appel d'offres, bien l'appel à candidature, est-ce que ça va vraiment toucher toutes les provinces du pays? Et je ne sais pas, parce qu'on ne peut jamais avoir un ministère ou bien un secrétariat ou un département qui doit peut-être avoir les personnes d'une même ethnie ou bien des origines liées, par exemple, à la provenance du ministre, où réellement, comme c'est créé, on ne doit plus y revenir, de trouver que toutes les provinces soient représentées se retrouvent dans ce secrétariat là-bas. Ça sera aléatoire de trouver que les Sud Kivu, sur 100% d'agents qui y seront, que les Sud Kivu ne soient pas. On voudrait que toutes les provinces, sans exception, puissent y être. S'il y a eu appel à candidature, qu'on tienne compte du quota lié à chaque province et que les associations des personnes vivant avec handicap ou qui ne soient représentées que les vraies personnes vivant avec handicap, pas parce que les frères du ministre vivent avec handicap, mais qu'on sache réellement qu'ils peuvent porter la voix des personnes vivant avec handicap. Sensibiliser les élèves des différentes écoles de la ville de Bukavu sur la gestion responsable de l'eau potable. Ceci figure parmi les objectifs de la tournée scientifique organisée par l'Institut français de Bukavu dans plusieurs écoles en collaboration avec l'initiative Construire Ensemble. C'est vendredi 10 novembre 2023. Lors de ces assises, les élèves du complexe scolaire La Fontaine ont été sensibilisés sur l'importance et la conservation de l'eau pour les êtres humains afin qu'ils soient également des ambassadeurs de la sensibilisation à une utilisation correcte de l'eau potable, insiste Alain Namoudjimbo de l'Institut français de Bukavu. L'exposition en soi a été conçue juste pour que les enfants puissent pallier aux problèmes liés à la théorie vers la pratique et surtout qu'ils puissent découvrir quelques informations qu'ils ignorent par rapport à l'eau et enfin pour qu'ils puissent prendre des mesures afin qu'ils puissent très bien faire une bonne gestion d'eau. De son côté, Madame Thérèse Bora, référent Bukavu de l'initiative Construire Ensemble, invite les élèves à aller dans leur communauté pour sensibiliser à une gestion responsable de l'eau. Que les élèves sachent quelle est l'importance de l'eau dans leur vie, parce que nous voyons de l'eau. Il y a certains qui ne savent pas que l'eau c'est un besoin qui est capital pour la vie. Il y a les gens qui voient l'eau et négligent, ils ne savent pas que pour qu'un homme fonctionne très bien, qu'il y ait un niveau d'eau dans son corps pour qu'il fonctionne normalement. Alors, nous on a préféré informer les élèves. Là, ils vont prendre conscience de l'importance de l'eau dans la vie et aussi l'importance de l'eau comme facteur de développement. Les élèves de leur côté s'engagent à ne pas jeter les déchets ménagers dans les lacs pour ne pas être à l'origine de maladies dues à l'utilisation de l'eau impropre dans la communauté. Bon, j'ai appris les 17 éléments qu'on nous a donnés pour la conservation de l'eau dans la ville de Bukavu. Et ce qui m'a le plus intéressé, ça concerne la vie aquatique. La tournée scolaire L'eau au cœur de la science va se poursuivre dans d'autres écoles de Bukavu, notamment au lycée Ouima, au complexe scolaire Le Progrès et tant d'autres.
Pendant 7 ans, plusieurs écoles, églises et structures sanitaires de Cabaré en carence d'eau potable. Depuis plusieurs jours, c'est suite aux conduites d'eau de la Régie des eaux qui seraient déterrées par une entreprise qui exerce les travaux de réhabilitation de la route Mbobero-Saint-Paul, ce que déplore la Régie des eaux lors de sa descente avec la presse sur les lieux ce vendredi 10 novembre 2023. Eric Chocolat. Ces travaux de réhabilitation sont exécutés sur la route principale d'Mbobero, passant par la rivière Nyati-Doudouma, qui sépare la commune de Baguira et les territoires de Cabaré. Sur place, l'entreprise en main-d'œuvre aurait déterré les tuyaux de la Régie des eaux pendant le terrassement de la route afin de placer des pierres et sables sur cette route en pleine réhabilitation. Pourtant, des tuyaux qui servaient pour desservir l'eau potable à la population d'Mbobero, le collège Kitoumaïni, collège Sainte-Anne et tant d'autres coins de Cabaré. Pour pallier à cette problématique, la Régie des eaux a adressé un état des besoins à l'entreprise en main-d'œuvre pour dévier toutes les conduites déterrées sur cette route afin que la population soit encore alimentée. Il y a beaucoup d'élèves, il y a les pères, il y a les sœurs, il y a des internats là-bas, tous sont en grande difficulté. Il y a aussi la promotion des cabines là-bas. Jusqu'à présent, on attend à ce que ces défis soient exécutés, ces états de besoin soient répondus pour pouvoir donner à la population, pour demander une déviation de cette conduite qui est au milieu de la route et le répliquage de plus ou moins 30 abonnés de Mbobero qui étaient piqués sur cette conduite. Plus d'un observateur déplore cette situation car expose les habitants du milieu aux maladies d'origine hydrique suite à la carence d'eau potable. Madame, Messieurs, c'est par là que prend fin cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés pour la suite des programmes en compagnie de la RTK. Au revoir. Kongo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo Léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana